tant sur TikTok que, quand on a rencontré les jeunes dans les écoles, les questions étaient nombreuses. Parmi celles-ci, il y a évidemment la question du blocus. À partir de quand est-ce qu'on devrait, dans un monde idéal Thomas, mais c'est très difficile à réaliser, arrêter de boire pour faire un blocus optimum avec notre cerveau? La question que tu poses, c'est quelles sont les conséquences de la consommation d'alcool sur notre cerveau, sur notre blocus et sur les résultats des examens. Alors ça, c'est simple. L'alcool, c'est un produit qui va faire dysfonctionner le cerveau. Le cerveau, comme tu le sais, sont des cellules nerveuses, sont des neurones. Bah, pourtant, il y a plein de jeunes qui réussissent quand même. Tout à fait, ils réussissent, mais je dirais qu'ils réussiraient peut-être beaucoup mieux. Et puis, il y a aussi des jeunes qui ratent. Et Pierre Il y en a Morage, qui ratent sans alcool. Pierre Morage, qui est un chercheur sur ces affaires-là, dit un échec sur 4 à l'université, c'est l'alcool. Donc tu vois que avoir l'alcool qui rentre dans le cerveau, qui atteint ces cellules, va atteindre ce qu'on appelle les capacités exécutives, c'est-à-dire, grosso modo, m'organiser, structurer mes affaires, préparer mon étude, faire cette étude, mémoriser ce qu'il y a dedans, restituer ce que j'ai appris, tout ce qu'il faut pour réussir un blocus et après ça les examens, c'est atteint par l'alcool et c'est atteint pendant au moins 6 mois, Vincent. T'es en train de donner des excuses à certains jeunes finalement. Non, je suis en train de leur donner des trucs pour que le temps qui passe à bloquer serve vraiment à quelque chose et qu'ils aient un cerveau qui puisse vraiment les aider à bien faire. Et certains ont l'impression que ça rame, que c'est difficile, qu'ils n'ont pas la bonne méthode. Eh bien, que ce soit pas un tabou de se poser la question de l'alcool qu'on a pris avant. Et donc, si tu arrêtes de boire un mois avant ton blocus ou 15 jours avant ton blocus, c'est trop tard. L'alcool a déjà atteint tes capacités cérébrales. Or, tu sais qu'il y en a qui réussissent, mais comme je te l'ai dit, il y en a aussi beaucoup qui ratent. Donc on peut juste faire la fête en septembre et pour les examens de janvier par exemple, et puis s'arrêter. Alors on peut faire toute l'année la fête, mais plus on boit et plus on boit beaucoup sur un moment court, par exemple 2 fois par semaine, 15 verres, ça c'est du binge drinking, plus tu fais ça, plus tu déglingues ton cerveau. Par contre, si tu bois 2 verres 3-4 fois sur la semaine, tu vas beaucoup moins déglinguer ton cerveau, même si mettre de l'alcool dans un cerveau, ça le fait un peu dysfonctionner. Ça, c'est le cas pour tout le monde. Mais pas suffisamment pour que ça t'empêche de bien travailler. Donc, l'alcool que tu prends, au jour le jour, en faisant la fête, ça va avoir un impact sur ton blocus, ça va avoir un impact sur tes résultats d'examen. Eh ben, je vais étudier là-dessus. Travaille bien et bloque bien, surtout.